Ligue des Champions, étincelant avec la Roja, Isco traverse une période difficile avec le Real, sur le banc duquel il a repris ses habitudes. Une situation aussi paradoxale que compréhensible, qui ne rend toutefois pas grâce au talent du meneur de jeu andalou. Et sa patience a manifestement ses limites. Le Real Madrid de Zinedine Zidane se déplacera mardi à Turin pour jouer la Juventus, en match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club merengue a battu le club italien en finale la saison passée, mais le technicien français a rappelé qu'un tout autre match attendait maintenant cette Ligue des Champions. Vaincu l'an passé en finale de la C1 par le Real, 4-1, la Juve retrouve son bourreau mardi soir en quart de finale de la compétition. Inutile de préciser qu'un doux parfum de revanche plane au-dessus d'une confrontation dont le double champion d'Europe en titre part favori. Pourtant, Ligue des Champions, grand oublié du rassemblement argentin la semaine passée, Paulo Dybala a assisté à la déroute des siens contre l'Espagne devant son téléviseur. Une situation sans doute explicable, mais qui a dû faire grincer les dents de l'intéressé, très en jambes en ce moment. De quoi donner des Massimiliano Allegri a déclaré que Paulo Dybala était en pleine forme et allait faire un grand match contre le Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions mardi. Grèce, après le match nul de ses joueurs, le président de l'Olympiakos a décidé de sévir en infligeant une amende à ses joueurs, avant de les envoyer prématurément en vacances. Un match nul et une troisième place au championnat. Il n'en fallait pas plus pour faire entrer Evangelos Marinakis, président très incisif contre le club de la capitale l'été dernier. Le président de la Liga s'en est de nouveau pris au PSG et à ses capacités financières. L'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions, par le Real qui plus est, n'a visiblement pas calmé Javier Tebas. En effet, le président argentin, plusieurs apprentis du club argentin de Rivière Plate ont révélé avoir subi des abus sexuels. C'est un nouveau scandale qui touche le football argentin. Quelques jours seulement après les accusations sur un réseau présumé de prostitution de mineurs au sein du club d'Independiente River Plate suisse, face à Bâle, l'attaquant a confirmé sa forme du moment. Guillaume Haro est décidément en grande forme. Lundi, face au FC Bâle, l'attaquant des Young Boys de Berne a inscrit son 10e but en 8 rencontres. Well but, Lanchen pensionaire du Parc des Princes a marqué d'une magnifique des purges finales en Formula. Licencié de l'AC Milan en novembre dernier après une accumulation de mauvais résultats, l'entraîneur italien va vivre ce mardi son premier quart de finale de Ligue des Champions, à la tête du FC Séville. Avec l'explosion des nouvelles technologies au sein de notre travail, nous passons davantage de temps devant les lumières bleues, réputées nocives pour les yeux. Carole Maigret, formatrice à la Fédération française du sport d'entreprise, FFSE, nous donne des conseils pour limiter les risques et Ferran Torres, l'ailier de 18 ans, a signé jusqu'en 2021 avec Valence. Attaquant brésilien des Barres, Charles sera absent au moins un mois. Auteur d'une excellente saison 2016 à 2017, Tottenham a généré un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros. L'ancien attaquant du Bayern Munich, Paulo Sergio, a évoqué la rencontre en Ligue des Champions entre son ancien club et l'FC Séville, mardi soir. Considéré comme l'un des meilleurs trotteurs actuels, Aubryon du Gers se déplace mercredi en Anjou, où il tentera de remporter un 8e succès consécutif avec Jean-Michel Bazir. Sur les réseaux sociaux, Romeo Beckham, le fils de David, a posté photos et vidéos d'une session de tennis entre lui et Caroline Wozniacki. Le profil de Christophe Pélissier, l'entraîneur d'Amiens, intéresse les dirigeants de Guingamp. Selon France Football, finisseur reconnu et redouté en Serie A, Gonzalo Higuain échappe rarement aux critiques sur la scène européenne. Raillé pour ses loupés dans les grandes affiches, l'Argentin a l'occasion de balayer les critiques ce mardi soir face au Real en quart de finale aller de la Ligue des Champions.